Alléluia. Amen. Que ces témoignages nous fortifient en cette année de libération totale et la grande victoire. Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu ce matin. Nous lisons la parole de Dieu et cette parole est dans les cadres du thème de l'année. Nous l'avons prêché à la veillée ce vendredi et nous irons en profondeur ce dimanche. Nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 6 versets 16 à 29. Le livre de Daniel au chapitre 6 versets 16 à 29. Nous lisons aussi dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, chapitre 57, versets 5 à 7. Le livre des psaumes, chapitre 57, versets 5 à 7. Nous lirons enfin dans la troisième épître de Jean. 3 Jean, versets 1 à 2. Troisième épître de Jean, versets 1 à 2. C'est l'épître qui n'a qu'un chapitre. Nous lisons dans Daniel, au chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi: sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonnant d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubines auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel s'est mis à parler au roi. Le roi vise à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Alors le roi a eu une grande joie
et ordonnant de retirer Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi à son Dieu. Le roi ordonnant que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui sauve et délivre, qui opère des signes de prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette bonne parole. Nous lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes au chapitre 57. Le livre des psaumes chapitre 57. À partir du verset 5 à 7. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ce qui suit. Dieu déclare au travers de David, et c'est l'hymne de David, lorsqu'il s'enfuit devant Saül dans la caverne. Le psaume chapitre 57, versets 5 à 7. Mon âme est parmi des lions. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont une lance et de flèches. Leur langue est une épée tranchante. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient rendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Alléluia. Amen. Seconde épître de Jean, plutôt troisième épître de Jean, le verset 1 à 2. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite
que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Prions Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton église, pour ton peuple. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sois libérés totalement et prospère à tous égards. C'est le thème de ce matin. Mon frère, ma soeur, ce message est personnel. C'est ton message. Et c'est mon message. Sois libéré totalement et prospère à tous égards. Nous parlerons premièrement de Daniel. Et quand on parlera de Daniel au premier point, nous parlerons de sa personnalité, de la jalousie de ses collègues et du complot contre lui. Ça sera le premier point de ce message. La personnalité de Daniel, la jalousie de ses collègues et le complot contre lui-même Daniel. Au deuxième point, nous parlerons de la fidélité de Daniel dans des conditions difficiles, dans un pays étranger. Et cette fidélité est liée aussi à la foi de Daniel. La fidélité et la foi de Daniel. Et au troisième point, nous parlerons de l'épreuve de Daniel. L'épreuve de Daniel et la vengeance de Dieu. Le troisième point, l'épreuve de Daniel et la vengeance de Dieu. Et le quatrième point, la prospérité de Daniel. Nous commençons avec le premier point. La Bible nous parle de Daniel qui a été jeune à Jérusalem, tout jeune dans la ville de Jérusalem, et son nom signifie Dieu juge ou Dieu jugera. À l'époque du roi Joachim, qui fut le roi du royaume de Juda, le peuple vivait dans l'idolâtrie. Et c'est à l'époque du prophète Jérémie. Et Jérémie leur disait: écoutez la voix de Dieu. Et le peuple n'avait pas suivi le message de Jérémie. Et Jérémie avait prophétisé: comme vous désobéissez à Dieu et vous adorez d'autres dieux, vous serez déportés à Babylone pendant 70 ans. Et quand les 70 ans seront accomplis, Dieu se souviendra de vous et vous retournerez à Sion. À cette époque-là, Daniel était jeune. Et vers les années 606, Daniel a été déporté à Babylone. Le temple a été complètement détruit par Nabucodonosor à cause de la désobéissance. Et Daniel n'était pas seul. Il était accompagné de ses compagnons très jeunes. Et on donne l'âge de Daniel entre 14 et 16 ans. À l'époque, il fut déporté à Babylone. Et la Bible dit, quand on lit Daniel chapitre 1er verset 3, il paraît avoir été de la race royale.
Et ces jeunes gens étaient d'abord instruits pendant 3 ans dans la cour du roi avant d'être engagés à travailler avec Nabucodonosor. Le premier point sur Daniel, ce qui est très étonnant, à Babylone, en dépit de tout ce qui existait dans le royaume de Juda, où tout le monde vivait dans l'idolâtrie, Daniel était un jeune exceptionnel. Il arrive à Babylone et le roi donne à un homme, à Shepénaz, la responsabilité de prendre soin de ces jeunes gens. Former ces jeunes gens. Donner à ces jeunes gens à boire et à manger. Et après 3 ans, ils viendront travailler dans mon palais. Et si on lit dans Daniel chapitre 1 verset 8, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par le main du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et ce qui est encore important, il supplia le chef des eunuques, à Shepénaz, de ne pas l'obliger à s'essuyer. La libération totale de Daniel a un processus de le jeune âge. Dans un pays étranger, on leur donne de la viande, on leur fait boire le vin. Mais il sait que dans la coutume babylonienne, avant de manger la viande, avant de boire le vin, cette viande et ce vin est dédié au dieu babylonien. Or, lui sait, en lisant la loi de Dieu, que le livre de Lévitique, au chapitre 17, versets 10 à 11. Lévitique chapitre 17, versets 10 à 11. Et Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 21. Daniel sait que la loi interdit à tout juif de s'essuyer. Et il sait que quand on s'essuie, on devient impur. Et on s'éloigne de Dieu. Tout jeune, dans un pays étranger, il veut rester dans la sanctification. Le préalable pour prospérer, pour être totalement libéré pendant cette année, c'est de suivre l'exemple de Daniel. Refuser de s'essuyer. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel avait mangé de légumes. Shepénaz avait peur. Qu'est-ce que je vais dire au roi? Quand tu vas maigrir, quand tu n'auras pas une bonne santé, dis non, ne me force pas à ce que je puisse me m'essuyer. Donne-moi seulement des légumes et de l'eau, et tu verras ce que Dieu fera de moi. Quand tu prends le chemin de la sanctification, Dieu te bénit sur ce chemin de la sanctification. Daniel n'était pas seulement un homme sanctifié. Donc Daniel
Au chapitre 2, versets 16 à 18, Daniel était intercesseur. Le roi Nabucodonosor avait fait un rêve. Et il avait oublié son rêve. Et il appelle tous les magiciens, tous les sages de son royaume pour dire: j'ai fait un rêve la nuit et j'ai eu trop peur, mais j'ai oublié les rêves. Et vous devez me révéler ces rêves-là. Ce n'est pas que je fais les rêves, je vous explique les rêves et maintenant interpréter les rêves. Mais il dit: je fais un rêve et j'ai oublié ces rêves-là. Alors vous, les magiciens de mon royaume, vous les conseillers, tous les sorciers, dites-moi, qu'est-ce que je rêvais? Et personne ne pouvait lui dire cela. Ils ont dit: oh roi, ce que tu demandes est impossible. Sur cette terre, personne ne peut révéler cela. Et le roi avait demandé à ce qu'on puisse tuer tout le monde. Il avait donné l'ordre à Arioch, le chef de l'armée, celui qui gardait la maison du roi: tuez-moi tout le monde, dont Daniel, dont Anania, dont Michael, dont Azaria. Et Daniel avait appris qu'il y avait un décret pour tuer tout le monde. Il va s'approcher auprès d'Arioch pour dire pourquoi le roi est si colérique. Pourquoi il a signé un décret de tuer tous les conseillers. Alors Arioch lui dira: il a fait un rêve et personne ne peut interpréter ses rêves. Et Daniel a dit: amène-moi chez le roi. Il est allé chez le roi. Il a dit: oh roi, donne-nous un temps. Donne-nous un temps. Un homme sûr de lui-même. Il est allé voir Anania, Azaria et Michael pour dire: intercédons. En dehors de la foi, en dehors de la sanctification, nous devons rester dans l'intercession. Et quand ils ont intercédé, Dieu avait révélé. Et après la révélation, il s'est mis à adorer Dieu. Je voulais brosser l'image de Daniel pour que vous compreniez ce qui va arriver au chapitre 6. Ce n'est pas un Daniel qui saute, qui vient du ciel. C'est un Daniel qui a évolué de sa jeunesse dans la sanctification, dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans l'intercession et dans l'adoration. Parce que quand Dieu va révéler, il va se mettre à adorer Dieu. Dans Daniel chapitre 2 verset 20 à 23. Et maintenant nous sommes au chapitre 6. Ce n'est plus le Daniel le plus jeune Daniel. Au chapitre 6, c'est Daniel qui a travaillé avec Nabucodonosor. C'est Daniel qui a travaillé avec Belshazzar. Un Daniel qui a plus de 84 ans. Un vieux. Il a vieilli. Mais Darius lui fait confiance. Et quand Darius arrive au pouvoir, dans le royaume de Babylone, il adopte un système sur le partage du pouvoir. Il nomme 120 satrapes ou 120 responsables de district et 3 gouverneurs. Parmi ces gouverneurs, il y a Daniel.
Et la Bible dit que Daniel était parmi les 3 gouverneurs, mais il était intelligent. Il surpassait tous les 120 satrapes en intelligence. Et les rois pensent à l'établir sur tous les royaumes. Mais les autres étaient jaloux de lui. Nous parlons de la jalousie maintenant contre Daniel. Jaloux parce que c'est un vieux. Plus de 84 ans. Jaloux aussi parce qu'il est étranger, il est juif. Ils se sont complotés contre lui. Ils ont dit le roi veut le placer à la tête de tous les pays. Nous devons faire un complot contre lui. Mais la Bible déclare ils ont cherché tous les motifs dans les finances, dans les femmes, dans quelque chose autre. Ils n'ont rien trouvé. Aucun motif contre Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exemple de Daniel est formidable. Ils ont fait un complot. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Et la Bible déclare on fera des complots contre toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera à cause de moi tombera. Ils ont fait un complot contre lui. Dans la corruption, dans les finances, ils n'ont rien trouvé. J'aimerais nous exhorter cette année. Si on fait un complot contre toi, qu'on ne trouve aucun mal en toi. Alléluia. Qu'il n'y a aucun mal en toi. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Cet homme est tellement juste et que rien ne peut être comme un motif d'accusation. Ils se sont dit dans la loi de son Dieu. Quand vous lisez Exode chapitre 20 verset 4, il est écrit que personne ne peut adorer notre Dieu. Ils ont demandé au roi de signer un décret et de proposer une loi rendant le culte du roi obligatoire. Pendant 30 jours, personne dans le royaume de Babylone ne peut prier un autre Dieu sauf Darius. Daniel pouvait dire la loi ne dit pas qu'il ne faut pas prier. Il pouvait rester sans prier pendant 30 jours. Il dit comme on doit prier Darius, moi je ne prie pas Darius et je ne prie pas aussi Adonai. Parce que la loi disait tout simplement que pendant 30 jours, toute personne qui veut prier doit prier Darius. Alors la loi ne disait pas que si tu ne pries pas, on te condamne. Il pouvait dire, comme la loi demande, à ce que si quelqu'un veut prier, qu'il prie seulement au nom de Darius. Alors moi je vais me taire pendant 30 jours. Mais il a dit c'est impossible. C'est un homme de prière. Et il priait 3 fois par jour. Et Daniel n'a pas obéi à cette loi. Regardant vers la direction de Jérusalem pendant 3 fois par jour, il était en train de prier son Dieu. Et ils sont venus calmement le voir en train de prier. Il était accusé auprès du roi. Mais ils ont trouvé
une manière d'aborder le roi. Ils n'ont pas dit au roi, nous avons attrapé Daniel en train de prier. Ils ont dit au roi, qu'est-ce que tu as pris comme décret? N'est-ce pas que ton décret déclare pendant 30 jours, personne ne peut prier un autre Dieu que toi? Le roi dit oui, je confirme. N'est-ce pas que ton décret déclare si quelqu'un d'autre prie pendant 30 jours un autre Dieu, il sera condamné? Le roi dit oui, je le confirme. Ils ont dit nous avons attrapé un homme. Et il s'appelle Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel fut accusé à cause de sa fidélité. Il fut condamné, jeté à la fosse au lion. Mais je vais vous rappeler Jérémie, chapitre 18, verset 23. Dieu connaît tous les complots. Jérémie chapitre 18 verset 23 dit Dieu connaît tous les complots. Pendant cette année, tous ceux qui vont comploter contre toi, Dieu connaît tous les complots. Et comme Dieu connaît tous les complots, aucun complot ne réussira devant toi. Ils ont comploté contre Daniel, mais le complot avait échoué parce que Daniel était juste. On va lire dans Jérémie chapitre 18 verset 23 pour le complot. Tu n'as pas besoin de savoir qui est en train de comploter. Jérémie chapitre 18 et verset 23. Tu ne sauras pas contrôler le complot de tout le monde. Et le complot signifie que les gens préparent un coup contre toi. Et toi, tu n'es pas au courant de cela. Mais je te rassure pour cette année de la libération totale, tous les complots formulés contre toi seront connus par Dieu. Dans Jérémie chapitre 18 verset 23, la Bible déclare: et toi, Éternel, tu connais tous les complots pour me faire mourir. N'accepte pas d'expiation pour leurs fautes. Ne fasse pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient chancelants en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Et toi, Éternel, tu connais leurs complots pour me faire mourir. On fera des complots pour te faire mourir. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu connaîtra ces complots. Et j'ai déjà parlé d'Ésaïe 54 et 15. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Nous arrivons maintenant au socle de ce message. Daniel est condamné. Darius ne peut rien faire. Il est triste. On ne change pas la loi de Mèdes et de Perse. Il ordonne à ce que Daniel soit jeté à la fosse au lion. Nous sommes au troisième point. Daniel est jeté à la fosse au lion. C'est le preuve de Daniel. Daniel est arrêté dans une grande fosse
Le roi sait qu'il ne peut rien faire. Il est jeté dans la fosse aux lions. Et dans les coutumes des Babyloniens, quand on voulait jeter quelqu'un dans la fosse aux lions, on va laisser les lions affamés plusieurs semaines. Mais le roi va lâcher une parole. Oh Daniel. Parce qu'il connaissait les témoignages de Daniel. Depuis Nabucodonosor. Depuis Belshazzar. Il dit, oh Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, puisse te délivrer. Ça sera pareil pour toi cette année. Le Dieu là, le Dieu de la louange, que toi tu sers avec persévérance, te délivrera pour chaque complot. Ils ont pris Daniel. Ils ont mis Daniel dans un trou profond. Ils ont pris la pierre. Ils ont couvert sur le trou. Le roi a pris son cachet pour que personne ne change la décision. C'était ça la raison du cachet. La pierre, c'était pour que Daniel ne puisse pas sortir. Et le cachet du roi et le cachet des grands était pour que la décision ne change pas. Parce que vous pouvez lui mettre dans le trou et vite, avec la pierre, vous enlevez la pierre. Mais le cachet dit que la décision ne va pas changer. Mais sache-le, les hommes peuvent dire pour ta vie que tu es condamné et que la décision ne va pas changer. Mais Dieu est capable de changer la décision. La Bible déclare, c'est Daniel lui-même qui dit, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je suis venu dire à une personne ce matin que pendant cette année, toutes les mauvaises décisions, là où on a mis un cachet dans ta vie, ces décisions sont changées par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été écrit chez toi. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas quel cachet on a mis. On a dit ça ne changera pas. Tu seras de cette manière-là pendant autant d'années. Mais cette année de la grande gloire, cette année de la libération totale, toute mauvaise décision changera en bonne décision. Toute malédiction changera en bénédiction. Ce n'est pas ce que les hommes ont écrit qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a écrit. Le monde peut écrire. Il est mort. Il est malade. Il est pauvre. Mais ce que Dieu écrit est plus important. Quand le monde écrit, il mourra. Dieu va écrire, il vivra. Quand le monde écrit, il est maudit. Dieu va écrire, il le bénit. Quand le monde va écrire, rien ne marchera dans sa vie. Dieu va écrire, tout marchera dans sa vie. Quand le monde écrit, tu mourras. Dieu va écrire, tu vivras. Et tu raconteras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Ils ont écrit dans le cachet. Il est dans la fosse aux lions. Il va rester là-bas. Et rien ne va changer. Et il mourra. Mais Dieu avait une autre décision. Parce que Dieu connaissait leur complot. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le matin, Darius arrive. Mais avant d'arriver le matin, chaque soir, le roi de Babylone avait besoin de concubines. Les concubines étaient là. La musique était là. Les musiciens chantaient.
Il festoyait, il mangeait. Mais Darius dit, je vais jeûner ce soir. Je ne mange pas. Aucune concubine ne va venir. Je suis dans le jeûne à cause de Daniel. Dieu m'avait révélé une chose, que cette année, pour ta cause, les intercesseurs sont là. Gloire à Dieu. Toi-même tu es intercesseur pour toi. Gloire à Dieu. Mais celui qui va jouer le rôle de Darius à cause de Daniel, ce ne sont pas les intercesseurs. Les intercesseurs vont jouer le rôle. Mais celui qui va jouer ce rôle cette année, c'est Jésus-Christ. Car la Bible dit, il a la droit du Père. Je dis à la veille de prière, quand je préparais ce message, je dis comment je vais interpréter ça. Darius n'a pas mangé. Il priait pour Daniel. Lui qui était païen. Je ne sais pas quelle prière il faisait pour Daniel. Mais je sais qu'il invoquait le Dieu de Daniel. Alors je dis pour cette année, ta femme va intercéder pour toi. Ton mari va intercéder. Mais Dieu m'a dit efface. J'ai dit les intercesseurs vont intercéder pour toi. Dieu m'a dit efface. Directement la révélation m'est venue. Oui, les intercesseurs seront là. Nos femmes, nos maris, nos enfants, l'église sera là. Mais cette année spécialement, chaque jour, dans ton problème, il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Cette année, tu seras libéré totalement. À cause de Jésus-Christ. Je puis effacer dans mon cahier. Je dis j'efface l'intercesseur par excellence de cette année, c'est Jésus-Christ. Là où tu es dans ton trou, sache-le que tu es déjà sorti à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient le matin, très triste. Daniel, il dit serviteur du Dieu vivant. Et comment tu peux appeler quelqu'un serviteur du Dieu vivant et qu'il soit mort? Toi, tu es serviteur de Dieu vivant. Toi, tu es servant du Dieu vivant. Rien que ton nom de serviteur de Dieu vivant, de servant du Dieu vivant, te donne la gloire cette année. Il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que ton Dieu t'a pu délivrer? La Bible déclare, Daniel n'était pas encore sorti dans le trou avec des compagnons des lions, avec la pierre fermée. La voix est sortie du trou. Oh roi, vis à jamais. Mon Dieu, c'est dans le trou avec les lions. C'est comme s'il veut me réveiller les lions qui dormaient. Les lions étaient là. Oh roi, vis à jamais. Mon Dieu est venu fermer la gueule des lions. Il y a la gueule des gens qui bouffent les bénédictions. Cette année, cette gueule sera fermée. Il y a la gueule de malédiction. Cette gueule sera fermée. Il y a la gueule d'accident. Cette gueule sera fermée. Oh roi, Dieu a fermé la gueule de lion en cette année de la grande gloire, de la libération totale, la gueule de la maladie, la gueule de cancer, la gueule de prostate de cancer, la gueule d'accident de mort. Cette gueule doit être fermée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la gueule de la stérilité soit fermée, que la gueule de chômage soit fermée, que la gueule de la pauvreté soit fermée, que la gueule de la malédiction soit fermée dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras à côté de la gueule de la malédiction, mais la gueule sera fermée
La guerre de la mort sera fermée dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas dire cette année, oh mon Dieu a fermé la guerre de la malédiction. Oh cette année, mon Dieu a fermé la guerre de la maladie, la guerre de la pharmacie dans ta maison. La guerre qui détruit toutes choses. Cette guerre est fermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il a dit, oh mon roi, viens jamais. Dieu a fermé la gueule des lions. Et il a ajouté, ils ne m'ont fait aucun mal, aucune blessure. Ils ne m'ont pas touché. Et vous savez, cette année, pourquoi la guerre des lions sera fermée? À cause de Jésus-Christ. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. La grâce que nous avons, nous autres. À l'époque de Daniel, Dieu agissait. Jésus était la préfiguration. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus la préfiguration de l'Ancien Testament. Il est le lion de la tribu de Juda. La guerre des lions ne te fera rien. Parce qu'à côté de toi, vous avez un lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a été libéré. Ils ont dit, sortez-les de la prison. En cette année, la grande libération, de la libération totale. Toi, tu n'es plus dans la fosse. Toi, tu es déjà sorti. Je ne parle pas du futur. Ce matin, tel que tu es là, tu es sorti de la fosse des lions. Tu es sorti de la fosse des lions. Tu es sorti de la fosse des lions. Et tu es sorti sans blessure. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans la fosse des lions. Là où on te croyait être, tu n'es plus là. À cause de la puissance de Jésus-Christ. Oh, j'ai béni le thème de cette année. Libération totale. Tu es libéré totalement. Tu es libéré totalement. Tu es sorti de la malédiction. Tu es sorti de ce qui était mauvais. Ta libération est totale. Elle n'est pas partielle. Pour Daniel, la libération était totale. Il est sorti entièrement. Et toi, tu sors aussi entièrement. Tu sors avec tes finances. Tu sors avec tes enfants. Tu sors avec ta famille. Tu sors avec tes biens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la libération totale. Ceux qui croyaient que tu étais au cimetière, tu es sorti du cimetière. Ceux qui croyaient que tu étais dans une forêt, tu es sorti dans la forêt. Ceux qui croyaient que tu étais sous les eaux, Dieu t'a fait sortir sous les eaux. Ce dimanche, toi, tu es libéré totalement. Libéré totalement. Libéré de tes ennemis. Libéré des sorciers. Libéré des magiciens. Libéré des mauvais sorts. Libéré de toute maladie. Dans le nom de Jésus. Tu dois proclamer ce dimanche la libération totale. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te vois déjà sorti du trou. Je te vois sorti des griffes des lions. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous arrivons au dernier point. Quand il sort, le roi déclare à travers la terre, paix à tout le monde. Moi, je donne un message, moi, le roi Darius. Sur cette terre, soyez en paix. Il n'y a pas un Dieu qui est comparable au Dieu de Daniel. Cette année, il n'y aura pas un Dieu qui sera comparable au Dieu de la louange. Il dit, ce Dieu-là, il sauve, il libère, il délivre. Oui, cette année, ton Dieu, c'est le Dieu qui va te libérer, qui t'a libéré. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui délivre.
Respectez ce Dieu-là. Cette année, ton Dieu s'appelle le libérateur. Il s'appelle le sauveur. Il s'appelle celui qui délivre. Sois délivré de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, il a dit, où sont les accusateurs? Ce n'était pas tous les 120 satrapes, mais ceux qui ont accusé Daniel. Il dit, pas seulement eux, leurs enfants et leurs femmes, comme les lions, n'ont pas pu toucher Daniel et qu'ils sont affamés. Et la place de Daniel, et même iront dans ce trou-là. C'est ce que nous avons lu dans le livre des psaumes. Nous avons lu dans le livre des psaumes ce qui va arriver pour vous cette année. Oh, c'est une bonne histoire pour toi. Toi, tu es sorti du trou. Ce matin, tu es sorti du trou. Mais le trou ne va pas être vide. C'est la loi du remplacement. Le livre des psaumes, au chapitre 57, le verset 7, ils avaient tendu un filet sous mes pas. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Toi tu sors et tes ennemis entrent. C'est la loi du remplacement. Tu sors de la malédiction et tes ennemis entrent dans la malédiction. Et tu verras cette année, le passé responsable l'a dit, le représentant légal l'a dit, l'année de la libération totale, c'est aussi l'année de la vengeance. Dieu va venger contre les ennemis de la RDC. Toi, tu es sorti. Mais à la loi du remplacement. Quand Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu a dit ne sacrifie pas Isaac. Mais il y avait un agneau qui avait remplacé Isaac. Toi, tu sors. Tes ennemis vont te remplacer. Tu vas vivre en paix cette année. Parce qu'eux sont entrés là-bas. Et la Bible déclare, ils n'étaient pas encore au fond du trou. Ils étaient embrassés par les lions et brisaient leurs os. Toi, tu es en paix. Toi, tu es sorti. N'aie pas peur d'eux. Parce qu'ils t'ont remplacé dans le trou. Amen, amen, amen. Et nous lisons aussi dans les psaumes chapitre 141. Les psaumes chapitre 141. Et le verset 10. Les psaumes chapitre 141. Et le verset 10. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Toi, tu t'échappes dans le filet des méchants. En même temps, les méchants tombent dans leur filet. Toi, tu es sorti. Tu es sorti. Que les méchants tombent dans leur filet et en même temps moi je m'échappe. Oh, je trouve quelqu'un qui s'est échappé, mais en t'échappant, celui qui voulait te créer des choses est tombé dans ces choses-là. Oh, je bénis Dieu pour ce dimanche. Tu es sorti du filet. Tu es sorti du filet de la malédiction de la famille. Tu es sorti du filet. Tu es sorti de la maladie chronique. La maladie retourne dans le filet. Toi, tu n'es pas là. Alléluia. 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 Dites encore Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Oh, si tu sais que plusieurs années, tu n'as pas un enfant, tu parles déjà voir le prix des couches maintenant.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu sais que tu es malade et que cette maladie est incurable, sache-le que ce matin, il y a un remplacement. La santé est venue et la maladie est retournée là où elle est. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. 2020, année de la libération totale. Que Dieu te libère totalement. C'est la libération totale en cette année. Le filet est déchiré. Oh, est joui. Il n'y a pas de fausse compassion. Oh, il y a l'ocayo à son filet. Oya likoboko mbasu azwa mbasu. Oya joui. Il n'y a pas ici de fausse compassion. C'est l'année de vengeance. Oya liayo sexikoyo makamune sesili. Santé na yo ezonga. Nzoto ezonga. Bana bazonga. Mbongo ezonga. Misale ezonga. Ye moko ako na libulu. Au nom de Jésus. La Bible est claire. Et enfin, la Bible déclare Daniel prospéra. Je termine par là. Daniel prospéra au temps du roi Darius et au temps du roi Cyrus. Toi aussi, en cette année, il n'y a pas de libération sans prospérité. On n'est pas libéré pour rester calme. On est libéré pour prospérer. En cette année de gloire, de grande gloire, prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton homme. Que dans tous les domaines, financiers, économiques, social, politique, santé, prospère, dans le nom de Jésus-Christ. Daniel prospéra sous le règne du roi Darius et sous le règne du roi Cyrus. Et vous savez que Daniel est resté à Babylone jusqu'à avoir la révélation que les 70 ans sont accomplis. Quand il lisait les annales de Jérémie, il avait compris à Babylone que les 70 ans de la punition, de l'esclavage, sont accomplis. C'est dans Daniel chapitre 9. Et il a dit, Dieu agit. Le responsable de cette église doit dire la veille de prière que ce thème, le thème de cette année englobe tous les thèmes. Toi aussi, c'est l'année d'accomplissement. L'accomplissement n'est pas terminé. Daniel a dit à Dieu, le 70 ans d'esclavage à Babylone sont accomplis. Agis maintenant, libère le peuple. Et Cyrus a pu libérer le peuple. Toi, cette année, tu es libéré. Les années de la souffrance sont terminées. Amen. Sois libéré. Sors. Va à Sion. Récupère-te bien. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Oh, que Dieu change les choses maintenant. Tu es venu autrement, tu sors autrement. Amen, amen. Lèvons-nous pour la prière. Quel bon cantique. Dans l'entretemps, le passé se prépare à nous conduire dans la prière. Quel bon cantique, mes enfants. Qui répond au message. Passez le béyoko. Abba, papa, juste mon témoin, et ton dit, Sami, na posa na yo,
Abba papa molimo nangai ezo ganga koluka yoe nana kotika teo kotambola nayo kosa motema nangai kolana yoe nana kolemba teo kogumba merayo tina momo inaka aba 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 papa aba 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 oh aba papa aba aba oh aba aba lisibana aba aba namesana kosala yo confiance aba papa oh aba yode sala libotana aba oh kolukayo nana kotikateo kotambola nayo posamo kolanda yo nana kolembateo kogumba melayo sinamo kolukayo nana kotikateo kotambola nayo posamo aba kolanda yo nana kolembateo kogumba melayo sinamo moinanga. Bien-aimés dans le Seigneur, une parole merveilleuse qui nous donne encore beaucoup de foi et beaucoup de joie. Commençons d'abord par lever nos mains et remercier le Seigneur pour cette parole. Dieu ne parle jamais en vain. Sa parole ne sort jamais en vain. Elle est sortie pour moi, elle est sortie pour toi, elle est sortie pour que nous soyons dans la joie. Remercie-le ce matin, prions le Seigneur. Azongisaka esengo esilakala azazambe na ngai abongisaka asilisaka milelo ya mvula na mvula azongisaka esengo. Merci Seigneur pour cette parole. Tu m'as parlé, oh Dieu. Tu m'as fortifié ce matin. Merci Seigneur. Voilà, nous commençons par le commencement de cette parole. Papa a dit, le point de départ de tout, c'est ta personnalité. Ce que tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi. Mais derrière cette personnalité, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Et la jalousie amène le complot. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas déclarer que tout complot est connu de Dieu.
Tout complot ne viendra pas de Dieu. Tu vas anéantir tous les complots de tes ennemis. Tu vas détruire l'endroit où ils se rencontrent dans leur réunion. Tu vas envoyer le feu. Tu vas déclarer qu'ils ne réussiront pas. Cette année, c'est la libération totale. Proclame cela au nom de Jésus. Tes ennemis ne réussiront pas. Tes ennemis ne réussiront pas. Toi, tu as la personnalité de Jésus-Christ. Toi, tu es serviteur de Dieu. Ils vont échouer. Cette année, ils ne réussiront pas. Leurs complots sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leurs complots ne feront rien. Ils ne réussiront pas cette année au nom de Jésus. Alléluia. Proclame. Proclame. Proclame qu'ils ne réussiront pas. Tina moto. Moto na nzambe. Ezikisa. Bisika basanganaka. Ebebisa. Bisika basalaka ba réunion. Ba complot wana ko simate. Na kombo na Yesu. Alléluia. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus-Christ. Tous les complots sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons parce que c'est toi qui as dit. Dieu connaît tous les complots. Nzambaza tata na yo lokola yebi yango ekosimba te. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Bondela, 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 proclame. Gloire à toi. Merci Seigneur. Quel complot ne marchera au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yahweh. Cette année et ce jour, tous les complots sont tombés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Daniel est condamné. Toi aussi dans leur monde, tu es condamné. Ils t'ont déjà jeté dans leur lieu, dans leur fosse. Mais tu es un Dieu qui change de décision. Tu vas déclarer que toutes les décisions prises sont changées au nom de Jésus. Ce qui va le okobota te okobota, okosala te okosala, okobika te okobika. Proclame et change toutes les décisions au nom de Jésus-Christ. Katana pasi, katamidoko, nakosimbase, kombo na Yesu, ata elika, esili nyonso emae, nakosimbase, kombo na Yesu, ata mipepe. Nakosibase, kombo na Yesu. Atabandima, makoki mama emae. Nakosibase, kombo na Yesu. Kombo na Yesu pesa melibiso. Mosusu nani, asi ya Yesu. Kombo na Yesu kumama lelo. Kombo na Yesu esembo na ngaye. Mosusu nani, asi ya Yesu. Komele yo
Ataya ngai makambo ezosimba te kolo yango ezobebaka nakosimba se kombo na Yesu ata banguna nanga batelemi bango luka kobuma Yesu nakosimba se kombo na Yesu ata balobi nanga nakobonga te nakotalela nande nakosimba se kombo na Yesu kombo na Yesu epesameli biso osusu nani masi ya Yesu kombo na Yesu ekungama lelo kombo na Yesu eyano na ngai osusu nani kolo masi ya na ngai obele yo sinyoso osikana utie pene na kokele nawe kotambola na kotambola Yesu de lisugie. Ton Dieu chante des décisions. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu ne resteras pas malade au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, nous avançons. Les peut-être comme ma proclamation. Amen. Nous avançons. Le roi n'a pas dormi. Bakola la pongite. Amen. Bakola la pongi. Oso proclamer pour ton problème, pour ton dossier. Bakola la kapongi. Proclame cela au nom de Jésus. Musikana utie Benena kokende kotambola na kotambola Yesu de lisugie. Musikana utie Benena kokende Alikamo na bakola la pongite. Yesu de lisugie. Balukaki makambo bakola la pongite. Kolona boligo kolona Kolona boligo, kolona boligo, kolona boligo, kolona boligo. Na bututu moye. Yesu de lisugie, likonza bobo inama, eanona mituna nanga. Na bututu moye. Yesu de lisugie, likonza bobo inama, eanona mituna nanga. Atale ubelinga na kolela lela te. Yesu lisugie, likonza bobo inama, eanona mituna nanga. Ce matin, nous déclarons l'insomnie permanente dans le camp de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel est sorti. Cette année, c'est la libération totale. Cette année, c'est la libération totale. Tu sors, toi, ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, tes biens. Obi Babylone, surtout la commune, proclame. Proclame Kobimi. Kolona boligo, kolona Obimi, Obimi. Kolona boligo, kolona boligo. Kolona boligo, kolona boligo, kolona boligo, kolona boligo. Yaba sokina kanga mana yo Yesu. Bona yebi yokosala. Sokina kanga mana yo Yesu. Bona yebi yokosala. Mikolo nyoso kana lala katolo na se. Bona yebi yokosala. Sokina kanga mana nzambo yo. Bona yebi yokosala. Yamona kanga mana mwana mobali yo. Bona yebi yokosala. Sokina kanga mana ilumbe. Bona yebi yokosala. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une déclaration qui est sortie de la bouche du roi et de la bouche de Daniel. Le roi a confirmé que Daniel est serviteur du Dieu vivant. Reconnais ce matin que ton Dieu est vivant. Ton Dieu sait tout. Ton Dieu voit tout. Ton Dieu fait tout. Ton Dieu est capable de tout.
Reconnais cela ce matin. Mais ce qui m'intéresse dans la prière, c'est la déclaration de Daniel. Il a dit ce Dieu-là vivant a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Dans la tozolo balelo na lingala penza. Bazo kanga mbanga. Bazo kanga mbanga. Tombola mungongo. Banguna na yo. Bisika bazali. Minoko na bango ekangami na kombola Yesu. Proclame cela au nom de Jésus. Zima Yesu, Zima Kaka, Nyoso Ekobonga, Soki Otimi. Zima Yesu, Zima Kaka, Nyoso Ekobonga, Soki Otimi. Ya solo Zima Yesu, Zima Kaka, Nyoso Ekobonga, Soki Otimi. Zima Yesu, Zima Kaka, Nyoso Ekobonga, Soki Otimi. Bien-aimé dans le Seigneur, Kokanga Munoko wana, ça signifie paralysé. Balion ba vanda, bazo bouger te. Moi ba bouger ezate. Ozo déclarer na tongo alelo. La malédiction paralysée. La maladie paralysée. Tout ce qui est proclamé pour avancer, pour la libération totale, ils ont paralysé au nom de Jésus-Christ. Ils te feront aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Cette année, il va fermer toutes les gueules possibles. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ces pays, que ce soit dans l'armée, dans les services de sécurité. Au nom de Jésus, ils ne te feront aucun mal. Tu vas proclamer. Ton Dieu est grand. Le Dieu vivant, il est grand. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui dans le monde. Déclare cela. Que yoko kufate, ponzamba za munene. Yoko échouete, ponzamba za munene. Yoko za la maladie permanente, ponzamba za munene. Déclarez en au nom de Jésus. Ton Dieu est grand. Le Dieu de la louange est grand. Il est puissant. Yesu